première fois que j'ai fait vraiment une rencontre autour et sur les livres numériques et aussi les liens entre les livres numériques et les livres papier. Je pense que c'est important parce que c'est des choses qui, à mon avis, sont tout à fait complémentaires. On essaye d'aider aussi des projets intéressants qui aussi mettent en avant aussi des nouveaux romanciers, du travail aussi scientifique sur cet outil numérique. On va voir que les liens entre les numériques et les papiers, pour nous, c'est tout à fait important. Merci Eduardo de pouvoir aujourd'hui, effectivement, nous donner la parole pour pouvoir parler sur ce qu'est aujourd'hui l'édition dans sa tradition et l'édition dans sa modernité. Et je dirais que manuscrit.com et les éditions de manuscrits, c'est la volonté d'abord de perpétrer une tradition et en même temps d'ouvrir cette tradition à une histoire du livre qui a bien sûr son format classique et traditionnel, mais aussi à une histoire du livre telle qu'elle peut évoluer et surtout cette manière qu'on va pouvoir de vivre avec les livres sur du temps plus long, c'est-à-dire de ne pas censurer un modèle ou le modèle papier ou le modèle numérique, mais de faire coexister ensemble selon les choix, selon les pratiques de lecture ou d'accès, les deux types de textes. Et d'ailleurs, vous, Dominique Chrysolis, pourquoi êtes-vous venu à ce monde-là et vous êtes vraiment un précurseur? J'avais écrit et publié des textes poétiques dans des revues et j'avais écrit et publié également du théâtre. Et je me suis tournée vers un autre type de texte que j'appelais roman et qui apparemment ne rentrait pas dans cette case-là. En tout cas, sont les retours que j'avais eus d'éditeurs. Et par une amie, j'ai entendu parler des éditions Le Manuscrit, qui fonctionnaient autrement que l'édition traditionnelle, mais en gardant l'exigence, c'est-à-dire avec un comité de lecture, avec un contrat pour les auteurs. Et il se trouve que les éditions de manuscrits ont publié ce premier texte qu'ils ont appelé autofiction. Je me reconnais assez bien dans ce genre-là, et qui s'appelle Nine. Ça s'appelle Fantaisie d'été, donc été, ça se passe en été, aujourd'hui dans un tout petit village du sud de la France. Et ça s'appelle Fantaisie parce que j'ai travaillé ce texte en écoutant les pièces pour piano qui s'appellent les Fantasiestücke de Schumann. Et parce que il y a deux traductions possibles au mot Fantasiestücke, c'est pièce de fantaisie, mais c'est aussi pièce fantastique, c'est-à-dire qu'il y a le côté léger de la fantaisie et le côté inquiétant du fantastique. Donc j'ai écrit un roman avec des histoires, personnages, plusieurs couples, des histoires qui se passent sur un été. Et, il y a toujours des fausses notes dans les couples aussi parfois. Oui, il y a quelques fausses notes là aussi, c'est vrai. Et je me suis donné une sorte de contrainte qui a été tout en gardant le fil narratif du texte, de donner à chaque titre, à chaque chapitre plutôt, un des titres de ces morceaux, de ces pièces de fantaisie, et en les écoutant, d'essayer dans l'écriture de trouver un petit peu je dirais le climat musical de chacune de ces pièces. Après, ma relation avec le manuscrit, c'est essentiellement parce que Martine Lemalley a été une des premières à répondre et à me faire une des meilleures propositions en termes d'édition. C'est-à-dire que le support, le manuscrit.com, en tant que maison d'édition, permet de défendre le livre sur le temps long et pas sur un temps court de 2 semaines avec un plan com calibré, etc. Et on sait qu'au manuscrit, au moins, notre livre sera défendu. Et donc dans l'édition traditionnelle, il y a un énorme gâchis, c'est-à-dire qu'il y a des livres qui sont publiés à 300 000 exemplaires, on en vend 5 000, et donc on en détruit 295 000. Donc là, en termes d'économie durable, vu que c'est à la mode, c'est complètement zéro. Mais au moins avec le manuscrit, on sait qu'on ne coupe pas trop d'arbres pour rien.
vu qu'on imprime en fonction des livres qu'on vend. J'ai commencé, je voulais écrire une nouvelle, et elle s'est rallongée, et à la fin il y avait 150 pages, donc ça a fait un roman en fait. Voilà, mais à l'époque c'était plus pour occuper mon temps libre, parce que j'étais étudiant, donc j'avais beaucoup de temps libre. Porcus Sovieticus, donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui égare sa grand-mère dans un bar, donc il se lance dans une enquête, et là il découvre la vie de sa grand-mère qui a traversé le siècle, et surtout qui a traversé l'histoire politique du siècle. Et la grand-mère a une vie très aventureuse, assez extraordinaire, et notamment à un moment dans sa vie, elle a croisé des cochons soviétiques. Voilà, et donc qui sont des particuliers, les cochons soviétiques? Déjà, c'est des cochons d'Union soviétique qui. Et ça avait les sangs rouges, j'imagine. Non, c'est pas du tout des cochons rouges. Non, ils sont même assez opportunistes dans la manière dont ils réagissent dans le roman. Voilà, donc il se retrouve avec son destin qui se marie au destin de sa grand-mère, et avec cette histoire de cochon qu'il va devoir assumer. Et voilà, et donc je vous invite à lire le livre pour découvrir ce que sont les cochons soviétiques. Mais c'est avant tout un roman d'initiation. François, les Faux 2, merci beaucoup d'être ici avec nous. Je pense que vous avez toute une collection plutôt scientifique chez manuscrit.com. Oui, donc l'Académie des technologies est une académie récente. Elle est à peu près le même âge que le manuscrit d'ailleurs, puisque on a été créé officiellement en 2000, et avant, ce qui était l'Académie des technologies était une commission ou un comité de l'Académie des sciences. Et le problème qui se posait, qui se pose toujours d'ailleurs, c'est la relation entre la science et la société. Et donc l'Académie des technologies est vraiment à ce carrefour. Et son but est de faire comprendre la technologie, le progrès scientifique, etc., à la société. D'où la nécessité de créer des livres, des supports qui puissent parler au public de choses qui sont assez sérieuses, mais qui les intéressent dans le côté. Il y a un grand sens de la pédagogie chez vous, ça je dois vous le reconnaître, parce que le travail est vraiment fait en amont, avec cette volonté d'ouverture, et ça c'est remarquable, je dois le dire. C'est notre mission, d'essayer de pouvoir communiquer avec la société civile complète. Il y a effectivement un très gros problème sur la pérennité des supports numériques. Les disques, les CD et DVD n'ont pas une grande pérennité, chacun le sait. Chacun a essayé de relire des CD qu'il avait enregistrés il y a quelques années, et de temps en temps, ça ne marche plus, même si on les a arrangés convenablement. Donc il y a un vrai problème actuellement. Et quand on voit la numérisation de toutes les bibliothèques papier, il y a un vrai problème de pérennité. Alors, on espère technologiquement pouvoir le résoudre, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'est pas résolu. Alors, et on arrive à des solutions qui sont idiotes, c'est-à-dire qu'on a des supports numériques qui sont très beaux par certains côtés, puisqu'ils donnent une finesse, un détail, une qualité, une commodité d'accès absolument superbe, mais c'est moins fiable dans le temps que, par exemple, le film noir et blanc. C'est vrai que le numérique, c'est un procédé d'impression qui permet une rapidité et une réactivité qu'aujourd'hui on a mise en œuvre, et qu'il y a d'une part le contenu, donc qui est le livre électronique, et d'autre part la tablette, la liseuse. Aujourd'hui, on a un exemple avec les textes, et ça, vraiment, je rends hommage aussi à la FNAC d'avoir. On leur a passé les textes hier. Ils sont déjà. Vous pouvez aller sur fnac.com et vous pouvez obtenir ces textes. Donc ça. Franchement, bravo la FNAC. Oui, je fais partie de cette génération de journalistes qui a commencé sur le net, donc pour moi, il n'y a pas du tout d'opposition entre le papier et le numérique. Tout ce qui est numérique doit être en permanence réécrit. Et c'est un travail de Sisyphe absolument extraordinaire. Et les gens qui font des films numériques, les studios Pixar, Disney, etc., actuellement, conservent des copies de leurs films en séparation 3 couleurs sur argentique.